Merci. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ne pas vous dire merci, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Pourquoi? Parce que, je l'ai toujours dit, nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais quand vous avez quand même un certain nombre de gens qui se sont donné la peine de s'abonner sur votre chaîne, il y a de quoi de temps en temps dire merci à ces gens-là. En tout cas, merci à vous tous qui vous êtes abonnés sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous dis merci, car c'est grâce à vous que notre chaîne est en train d'exister. C'est grâce à vous que nous fonctionnons en fait. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous présenter cette émission. Un grand merci à Loulou Loupetou. À Loulou Loupetou, maman Loulou des enfants, je te salue. Un grand merci à Tété Kassoussou là, honorable Papi Kadima. En tout cas, je vous salue. Vous êtes tellement nombreux, hein, vous qui nous soutenez. En tout cas, ne pas vous remercier. En tout cas, et ça là, qui te côté Pape Sondiana, l'homme de 1,80 m, je te salue. Un grand merci à toi. Sous-sol qui est la bienheureuse de son mari. Moi, c'est Azanga Mbanda, une femme sans rival. L'unique, la seule femme de monsieur son mari. Les gens me posent la question, Mireille, tu as des preuves. Mais moi, je vous dis, si vous connaissez la maîtresse de monsieur Bonheur Ndinga, appelez-moi. Vous avez mon numéro est là. Appelez-moi, envoyez-moi le nom et la photo de la maîtresse. Si vous n'avez pas ces images-là, pourquoi vous doutez de sa fidélité? Nous avons encore des hommes fidèles, comme Monsieur Bonheur Ndinga, Monsieur l'avocat. Celui-là, c'est mon avocat. J'ai mon avocat, voilà. Maître Bonheur Ndinga, le mari de Madame Solange Kieko Ndinga. Ah, la bienheureuse de son mari, moi, c'est Azanga Mbanda. Ma femme sans rival. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui. Moussekou Fashion Designer. Tu vois, si tu veux t'habiller, tu as besoin d'une très belle tenue. Ok? Quelle que soit la circonstance. Mariage, collation de grade académique, vous avez une école, vous avez besoin des uniformes, vous avez un restaurant, vous avez une société de sécurité, vous avez besoin de confectionner des uniformes pour vos agents. Allez sur Instagram, consultez, contactez Moussekou Fashion Design à la haute signature, juste là. Nous remplacer. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour une histoire qui fait très mal. Je pense que vous, comme moi, vous avez eu quand même les soins de lire notre titre. Le petit que vous voyez là, l'enfant que vous voyez là, voilà, il est là, le petit William. Xavier William, ce petit garçon n'avait que 10 ans. On les conjugue maintenant au passé parce qu'il n'est plus en vie. Ce petit enfant est décédé en complicité de sa maman. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'histoire s'est passée aux États-Unis. La maman était avec le père de l'enfant, les choses ne marchaient plus bien, ils se sont séparés, la maman est restée, tout et tout. En tout cas, je demande à toutes les mamans célibataires, vous qui jouez le rôle de papa et de maman dans la vie de vos enfants, vous qui êtes des mamans seules comme moi, je vis avec mes enfants, je joue le rôle de papa et de maman. Suivez cette vidéo. Les mamans qui sont restées veuves avant l'âge, le mari est parti, t'a laissé seul avec des enfants. Suivez ces vidéos. Les mamans qui ont eu le malheur de faire des enfants avec des idiots irresponsables, qui ne savent pas s'occuper des enfants, qui sont même incapables de passer la fête de Noël avec leurs enfants. Des idiots irresponsables, des papas comme ça. Les mamans qui ont eu la malchance de faire des enfants avec ces genres des irresponsables, s'il vous plaît, suivez cette vidéo. Vous qui venez souvent en inbox, je reviens encore sur vous. Moi, je n'aime pas vraiment des histoires de parler, là. Je n'aime pas. Arrêtez de venir dans mon inbox m'insulter. Nous avons tous le monopole de
parler au... Mais je m'abstiens seulement. Je fais preuve de... Je m'abstiens suite à beaucoup de choses. Alors, si vous savez que vous allez venir dans mon inbox pour m'insulter, pour vous raconter des histoires qui ne tiennent pas, alors je vous demande de vous calmer, de ne pas venir. Parce que maintenant, là, je vais commencer à exposer vos numéros. Vous connaissez comment ça se passe. Dans ces domaines-là, j'ai un master. Voilà. La dame a rencontré un monsieur. Avec les messieurs, ils ont commencé à s'amouracher, ils ont décidé de se mettre ensemble. Ok, tout allait très bien. Mais malheureusement, le nouveau venu ne supportait pas la présence de l'enfant. Et dès le début, la maman n'a pas voulu réagir. La maman s'est laissée emporter, je ne sais pas moi, par l'amour. Elle a commencé à accompagner son amant, dans des histoires pas très bien. Le monsieur a commencé à maltraiter l'enfant et la maman a appuyé son amant. La maman ne protégeait pas son enfant. Madame, vous avez vos enfants. Un monsieur vient dans votre vie et vous demande de faire le choix entre lui et ton ou vos enfants. Maman, choisissez vos enfants. En tout cas, là, c'est mon point de vue à moi. Parce que moi, je me dis, tu viens dans ma vie. Une parenthèse, c'est comme moi là. Je suis une maman, j'ai 2 enfants, 2 filles. Je vis avec mes enfants. Ok, tu viens dans ma vie. Tu me trouves avec mes enfants. Et tu ouvres ta sale bouche pour me dire de faire le choix entre toi et mes enfants. Attends, tu as les caras dans la tête. Tu t'attends vraiment à quoi? Moi, je vais abandonner mes enfants pour toi. Parce que toi, là, c'est que tu fais sortir, là, tes Haïti, là. Toi, tu fais sortir l'autre Haïti par rapport à ce que les autres font sortir. Tes Haïti, là, sont spéciales par rapport aux Haïti qui ont fait que ces enfants viennent au monde. Les femmes, arrêtez un peu de vous laisser emporter par des sentiments bidons. Messieurs, si tu ne veux pas de la présence d'un enfant que tu as trouvé avec la femme que tu aimes, vous savez, le mieux à faire, c'est quoi? Va carrément draguer une femme qui n'a pas encore accouché. C'est la moindre des choses. Va à draguer une personne qui n'est pas encore maman. Comme ça, vous avez la facilité d'avoir votre premier enfant ensemble. Ne venez pas dans la vie des gens pour commencer à compliquer des gens. Tu choisis, débarrasse-toi de ton enfant, débarrasse-toi de tes enfants, envoie tes enfants chez ta maman. My future. Et il y a des femmes moumou qui se laissent emporter comme ça, je ne sais pas moi. C'est parce que le fait d'avoir resté trop longtemps seul, le célibat, la solitude, et tu vois une femme qui accepte de se débarrasser de son enfant ou de ses enfants parce que l'homme a dit je veux de toi mais je ne veux pas de tes enfants. Mais comment tu peux m'aimer et ne pas aimer mes enfants? J'ai entendu un jour un autre idiot là sur TikTok dire je ne suis pas obligée, si je rencontre une femme qui a des enfants, je ne suis pas obligée d'aimer ces enfants-là. Alors ne viens pas aussi m'aimer si tu n'es pas prêt d'accepter mes enfants dans ta vie. Monsieur, je ne te supplie pas, bon sang, vas-y. Va trouver celle qui n'est pas encore partie à la maternité. Comme ça, vous vous mettez ensemble, vous commencez à fonder votre foyer. C'est de même que des messieurs qui viennent draguer les femmes à pouchou comme moi. Tu viens draguer une fille qui est déjà bouboule comme moi. Après, tu commences à me dire non, tu dois faire les régimes. J'aime pas des femmes qui masquent. Mais quand tu es venu me draguer là, tu n'as pas vu que j'étais bouboule. J'étais à pouchou. Va seulement draguer ton choix. Tu as besoin de skinny, va carrément draguer skinny. Tu veux à Pouchou comme moi, viens draguer à Pouchou comme moi, point barre. Ne va pas draguer skinny et commencer à lui dire non, tu n'as pas de forme, moi j'aime des formes. Mais quand tu es allé draguer, tu as vu qu'elle n'a pas de forme. Arrêtez un peu de fatiguer les enfants des gens, c'est quoi ça? Tu vas draguer quelqu'un qui a des formes comme moi. Après, tu commences à me dire, non, moi, les bobababa me dérangent un peu et c'est un peu des reliures. Mais quand tu es venu, tu avais vu que j'avais ces histoires-là. Pourquoi tu étais venu? Pourquoi ne pas aller seulement draguer skinny? Arrêtez
un peu d'embêter les enfants des gens. Et tu verras beaucoup de femmes commencer à boire des thés, commencer à boire des histoires pour maigrir, tout ça, pour faire plaisir à un idiot qui ne t'a même pas épousé. Quelqu'un qui n'a même pas donné un verre de coca dans ta famille. Seulement parce qu'il t'a dit qu'il t'aime. Mais tu dois maigrir. Mais il est venu te draguer là, il a trouvé que tu étais boubou. Tu viens me trouver là, tu trouves que de temps en temps, j'aime bien mettre de petites jupes de collants. Quand tu m'as dragué là, le premier jour que tu m'as rencontré là, tu as vu que la fille là était habillée en collant. Tu as vu qu'elle était habillée en petite jupe. Tu l'as draguée. Tu as vu cet accoutrement là. Mais une fois avec la fille, tu commences à lui dire non, tu vois, moi avec mon rang, certains accoutrements ne m'arrangent pas. Certains accoutrements ne t'arrangent pas. Mais le jour où tu l'as draguée là, elle était en petite jupe. Papa, tu fumes quoi? Pourquoi vous voulez tout le temps énerver les gens? Après, vous viendrez dans mon inbox pour dire que non, Mira, tu as toujours l'habitude d'encourager les femmes dans le mal. Ne venez pas. Abstiens-toi. Si tu sais que tu viendras dans mon inbox pour dire ça, je t'en supplie, in the name of God, ne viens pas. Revenons à notre chèvre. Voilà, je disais, le monsieur a commencé à bastonner l'enfant à l'occasion de rien, maltraiter l'enfant. Et la maman de l'enfant ne protégez pas. Mesdames, apprenez à protéger vos enfants. L'enfant que tu as porté 9 mois dans ton ventre, vous savez, le malaise, les caprices de grossesse. On me laisse entendre que cette dame ici n'aimait pas vraiment son enfant parce que le père de l'enfant n'avait jamais accepté la grossesse. Alors c'est elle-même qui avait décidé de garder la grossesse. Elle a accouché et à chaque fois qu'elle regardait, elle voyait son enfant, elle pensait à tout le mal que le père de l'enfant lui avait fait subir pendant la grossesse. Ma soeur, vous savez, quand les enfants viennent au monde là, les enfants ne nous demandent pas de le concevoir. Tomber enceinte là, il n'y a aucun enfant qui demande à son parent de tomber enceinte. C'est nous-mêmes là, avec nos sentiments. Vous voulez tout le temps conjuguer le verbe de se déshabiller. C'est ce qui fait qu'on tombe enceinte. Et lorsqu'on tombe enceinte, c'est à nous d'assumer. Si vous vous rendez compte, il y a des messieurs, des idiots irresponsables. Hein? Une fois enceinte, le monsieur prend la fuite. Le monsieur, il y a même ceux qui s'arrangent, qui donnent même des médicaments aux femmes. La femme ne se sent pas bien, elle est un peu malade. Le mari va à la pharmacie, va acheter un produit pour faire avorter la femme. Mais Dieu t'a confondu, la grossesse là n'est jamais partie. Ce n'est pas tous les enfants qu'on tue. Nous avons les enfants des promesses. C'est juste une parenthèse, voilà. Alors, wow, aujourd'hui je parle d'un, voilà, je continue, il fait un peu chaud. Je disais quoi? Le monsieur n'avait pas voulu accepter la grossesse. La mère de l'enfant s'est battue toute seule. Elle a fini par accoucher, mais elle a commencé à faire vivre à l'enfant des histoires pas très bien. Ma soeur, cet enfant ne t'avait pas demandé de venir au monde. Si le père de l'enfant n'a pas reconnu la grossesse et que la maman, tu ne te sens pas prête pour assumer seule, parce que si déjà l'idiot irresponsable n'a pas voulu reconnaître, il a pris la fuite. Toi, la femme, si tu veux assumer seule, tu assumes, tu gardes ta grossesse, tu donnes naissance à ton enfant. Tu donnes la vie à quelqu'un d'autre. Mais au cas où tu estimes que pour avoir un enfant, il suffirait seulement que le monsieur soit là. Maman, au lieu de venir maintenant faire subir à l'enfant des histoires que l'enfant ne connaît pas, tu viens faire payer à l'enfant certaines histoires qu'il ne mérite pas, ma soeur. Pourquoi ne pas seulement te débarrasser de cette grossesse? C'était peut-être ça la solution, non? C'est débarrasser de la grossesse au lieu de garder, au lieu d'accoucher et de commencer à maltraiter l'enfant parce que son père t'avait maltraité pendant la grossesse. Ça n'a pas de sens, ma soeur. C'est ce qui est arrivé au petit William Xavier. Sa maman a commencé à faire payer à l'enfant
Les souffrances qu'elle a eu à endurer pendant tous ces temps seul parce que l'idiot responsable n'a jamais été là. L'idiot irresponsable n'a jamais été là. Elle a commencé à maltraiter son enfant. Elle rencontre aussi un idiot qui lui fait voir qu'il ne veut pas de l'enfant. Ensemble avec son amant, il commence à maltraiter le pauvre garçon. Tabasser l'enfant tout le temps. Le monsieur ne s'est pas seulement arrêté à tabasser l'enfant. À chaque fois que le monsieur prenait sa cigarette, il brûlait l'enfant. Cet enfant est décédé avec le marque de brûlure de cigarettes sur tout son corps. Le monsieur ne s'est pas arrêté là. Le monsieur a commencé à prendre le petit par derrière. Tout ça en complicité avec sa maman. Les mamans célibataires. C'est être idiote ou, je ne sais pas moi, être envoûté par l'amour. Parce que je vois vraiment mal une maman maltraiter son... Vous savez, on peut punir, nous tous là, nous punissons les enfants. Si l'enfant a mal agi, on peut punir l'enfant. Même les stepfathers, ok? Ton mari, l'homme qui t'a épousé, qui t'a trouvé avec tes enfants, si l'enfant a mal agi, il a le droit de corriger l'enfant avec modération et amour. Parce qu'il y a des gens qui corrigent les enfants avec haine. Moi, quand je vois ça, je saute sur toi. Il y a des gens, quand ils commencent à frapper l'enfant, vous sentez que là, ils ne frappent pas l'enfant comme un papa. Mais c'est une haine qui est en lui, qui n'a jamais voulu manifester. Et toi, maman, tu es là parce que aux Oleng et la Liba, là, tu laisses. Il y a même des mamans qui ont laissé leur mari mougou leur fille. La maman sait, mais elle couvre son mari. Son mari a abusé de son enfant. Il y a le mari qui ont commencé à mougou de petite à l'âge de 7-8 ans. Jusqu'à 13, 14, 15 ans, la petite commence à tomber enceinte. On va lui faire évacuer les trucs. La maman est au courant. Et tout ça, vous voyez des mamans idiotes en train de je ne sais pas moi, de couvrir au nom de l'amour. Bah maman, modèle vous savez, de telles histoires de foi me font réfléchir. Hein? Parce que quand j'imagine les situations que moi je traverse pendant la grossesse, je vous ai dit, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Je suis une maman, j'ai 2 filles. Ce que moi je vis pendant la grossesse, déjà, dès le premier trimestre de la grossesse, jusqu'à 7 mois, Naliaraka avocat. Pour boire de l'eau, une fois que je tombe enceinte, je commence à sentir une odeur là, il y a maï. Tandis que maï est à la soluté. Mais moi, une fois que je tombe enceinte, même de 1 jour, une fois que la grossesse est entrée dans mon ventre là, directement la première des choses que je ne supporte plus, c'est l'eau. Si j'ouvre les robinets, l'eau coule là, je peux vomir. Pour boire de l'eau, ça devient tout un problème. Quand je mets de l'eau dans la bouche, je sens la nausée. Et pour avaler l'eau, je dois m'arranger qu'à côté, j'ai du piment et du kaolin. Le kaolin, les femmes enceintes, vous savez, dans le mabélé. Donc si je bois de l'eau, juste après, je dois prendre du piment, je mets dans la bouche. Après, je mets du kaolin. Là, je suis normale. Si je ne fais pas ça, après avoir bu de l'eau 5-10 minutes, j'ai vomi comme si je vais mourir dans la minute qui suit là. Et ça me prend comme ça jusqu'à mon 7e mois. Je suis dans cet état-là. Je ne mange pas. Tout ce que je mange, c'est l'avocat. Avocat, quand il y a avocat, je prends l'avocat, je fais ça comme une bouillie, je mets du lait, je mets du sucre, je mange avec le pain, je dors. Je prends ça matin, midi, soir, matin, midi, soir. Je dis bien de 0 jour jusqu'à mon 7e mois.
C'est à partir du 8e mois que les choses commencent un peu à revenir un peu à la normale. Je commence à boire de l'eau normalement. Je ne sens plus de la nausée. Je commence à manger, mais manger aussi pas les histoires de soupe. Oh, soso basala soupe, non. Babilo roka ya oka. Brochette, Thomson Batumba, pimenté. Donc des histoires un peu bidons. Mais j'arrive à supporter ces malaises-là jusqu'à aller accoucher. Et tu tombes maintenant sur un monsieur qui te dit qu'il ne veut pas de ton enfant. Débarrasse-toi de ton enfant, envoie ton enfant ailleurs. Et au nom de l'amour, je vais abandonner mon enfant. Papa, tu vas partir, même si tu es Macron. Yaya, non. Même si c'est toi là, je ne sais pas moi, si toi tu fais les gens avec les télécommandes, mon frère, tu vas partir. La moindre des choses, hein, si vous ne voulez pas rester avec les enfants qui ne sont pas le vôtre, va carrément draguer une femme qui n'a pas encore eu d'enfant, une femme qui n'a pas encore fréquenté la maternité. Ok, c'est bon. Une femme qui n'est pas encore partie à la maternité, c'est très bon. Ah, arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. L'amant de cette dame, un jour, il a commencé à frapper l'enfant. Il a tellement frappé l'enfant que l'enfant s'est évanoui. Lorsqu'on a amené l'enfant à l'hôpital, 2 jours après, l'enfant a ouvert les yeux. C'est alors que l'enfant va commencer à relater toute la souffrance qu'il a endurée dans la maison de sa mère. Et les gigolos en question étaient venus s'installer dans l'appartement de la dame. Donc toi, chez toi, dans ta maison, ton amant vient s'installer chez toi et il te fait voir qu'il ne veut pas de ton enfant. Et toi, maman, tu l'appuies. Les femmes, vous savez, ces histoires sont fréquentes. J'ai connu une histoire pareille ici en Afrique du Sud. Il y avait une dame qui avait sa fille. La fille avait 15 ans. Il n'était plus avec le père de l'enfant. Elle a rencontré quelqu'un. Le monsieur l'a épousée, a payé la dot et tout et tout. Ils ont commencé à rester ensemble. C'était dans une maison de 2 chambres salon. Alors pour payer le loyer, les messieurs ne payaient que 50% de loyer. Sorry. Les messieurs ne payaient que 50% de loyer. Il a dit à la femme, je ne sais pas payer la totalité du loyer parce que dans l'autre chambre, c'est ta fille qui habite là-bas, donc tu dois commencer à payer le loyer pour ta fille. La maman aussi a trouvé ça normal pour elle. Dans cette maison, il y avait une télé. La dame avait une télé à elle. Lorsqu'elle s'est mariée avec les messieurs, elle a pris cette télé-là. S'il vous plaît, elle a mis dans la chambre de l'enfant. Elle a pris cette télé et je disais, elle a déposé la télé dans la chambre de l'enfant. Le père de l'enfant, son mari qui s'impose, qui dit, dans sa maison, on ne peut pas trouver 2 télévisions, il ne doit pas y avoir une télé dans la chambre et une télé au salon. La maman qui lui fait comprendre, cette télé, c'est la télé que moi j'utilisais quand j'étais encore seule. Comme on est maintenant ensemble, on est dans une même maison. On a juste un salon. On peut être là au salon en train de parler, de suivre la télé. L'enfant peut être dans la chambre avec sa télé. Le papa qui dit, moi dans ma maison, je ne veux pas qu'il y ait 2 télés. La maman n'avait pas de choix. Elle a pris cette télé-là, elle s'est débarrassée de la télé parce que tout simplement son mari ne voulait pas qu'il puisse y avoir une télé dans la chambre de la fille. Vous savez que cette petite, à l'âge de 14 ans, elle s'est fait engrosser. Et la maman qui a les kilos d'ouvrir sa bouche pour dire, ah,
que mon enfant aille seulement se reposer parce que mon mari lui maltraitait beaucoup. Donc la maman était consciente que son mari ne veut pas de la présence de son enfant. Son mari maltraitait la fille. Un enfant de 14 ans qui se fait engrosser par un voyou au nom de la souffrance qu'elle endurait chez sa mère. L'enfant préfère aller se jeter dans le main d'un voyou comme ça. Et la maman savait tout ça, la maman cautionnait tout ça, la maman couvrait tout ça au nom de l'amour. Mes chères sœurs, qu'est-ce qui vous prend? Cet homme peut t'abandonner aujourd'hui. Mon père dit, à l'hôpital. Ce monsieur peut trouver mieux ailleurs et partir. Et oublier toutes les jets de reins que tu lui fais là. S'il rencontre quelqu'un d'autre qui lui fait mieux que toi, il s'en va, il oublie totalement. Mais toi, tu acceptes de te débarrasser de ton enfant pour faire plaisir à un homme. Ce petit est décédé, ce petit est parti. Quand le petit commence à relater ce qu'il a enduré chez sa maman, l'infirmière a pleuré, l'infirmière a appelé la police. On a regardé sur le corps de l'enfant, on a trouvé le marque et des brûlures partout. On a regardé de l'autre côté, l'enfant était ma boule, on se pose la question. C'est seulement le bangalais de papa qui est entré là-bas ou bien c'était autre chose? Donc l'enfant détruit, l'enfant ouvert d'une façon impossible. Et tout ça, la maman savait. Pendant que je vous parle, le papa est aux arrêts, la maman a fait une crise. Je ne sais pas si c'est la crise de foi qu'elle a faite ou elle ne s'attendait pas à ce que la mort pouvait intervenir. Malgré tout ce qu'il faisait là, elle ne savait pas que l'enfant pouvait décéder. Maintenant, l'enfant est parti. C'est l'unique enfant de cette maman. Je ne sais pas quel âge elle a. Si elle peut encore mettre au monde, je ne sais pas. L'enfant avait déjà 10 ans. Mais en dehors de cet enfant, elle n'avait pas encore accouché. S'il vous plaît, mes sœurs, les mamans célibataires, apprenez à protéger vos enfants. En tout cas, moi, je me dis, si un homme me demande de choisir entre lui et mes enfants, je n'ai même pas à réfléchir 2 minutes. La réponse est claire. J'ai choisi mes enfants. Parce que quand tu es venu dans ma vie là, quand tu vas vers une femme, la femme ne t'a pas caché. Elle t'a donné sa position. Elle t'a dit clairement qu'elle a déjà des enfants. Donc elle avait déjà une vie. Il n'y a rien de nouveau. Tu sais. Alors si tu estimes qu'il te sera difficile d'accepter aussi ces enfants dans ta vie, papa, passe ton chemin. Passe ton chemin. C'est plus simple. Va carrément chercher celle qui est encore mobimba. Va carrément chercher celle qui ne connaît pas encore la porte de la maternité. C'est mieux comme ça. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Arrêtez avec ces histoires de venir dans les vies des gens et commencer à imposer des gens, à dire aux gens de se débarrasser de leurs enfants parce que toi tu es qui? Et il y a des femmes qui sont des moumoules, qui se laissent emporter, je ne sais pas moi, ça c'est quel niveau de l'idiotie ou ça c'est quel niveau d'amour? Une maman qui accepte de sacrifier son enfant. Attends, cette histoire m'a fait très mal. Les mamans célibataires, apprenez à protéger vos enfants. Dès que vous tombez enceinte, si vous vous rendez, si vous estimez que vous n'êtes pas en mesure d'assumer, parce que le père n'a pas voulu s'associer, le père n'a pas voulu prendre ses responsabilités, au lieu de venir faire subir à l'enfant des histoires que l'enfant ne connaît pas, un pauvre et innocent, le mieux serait de se débarrasser de la grossesse dès le début. Au lieu de garder une grossesse jusqu'à 9 mois, au lieu d'accoucher, d'élever son enfant jusqu'à 10 ans et venir rencontrer un gigolo qui commence à maltraiter votre enfant et vous connaissez, vous appuyez les messieurs au nom de l'amour. Ça, c'est de la sorcellerie. Avoir un enfant, c'est une grâce.
Avoir des enfants, c'est une grâce. Donner la vie, c'est une grâce. Il y a des femmes qui sont mariées pendant 10, 15, 20 ans, qui cherchent à avoir ne fût-ce qu'un seul enfant. Il y a ceux-là qui cherchent ne fût-ce qu'elle tombe seulement enceinte. Même si elle fera une couche, hein, mais une fausse couche, pardon. Même si elle fera une fausse couche, mais qu'elle tombe ne fût-ce qu'enceinte, à Robert tapait quand même à Tali solo. Qu'elle était tombée enceinte, mais elle avait fait une fausse couche. Mais toi, tu as eu cette grâce-là, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu as eu des enfants ou ton enfant. Et tu te permets de commencer à faire subir à ton enfant des histoires bizarres au nom de l'amour d'un sale idiot qui est venu dans ta vie. Les mamans célibataires, protégez vos enfants. Protégeons nos enfants. Aujourd'hui, le petit Xavier William n'est plus avec nous parce qu'il n'avait pas reçu la protection de sa maman. Si sa maman savait protéger son fils, si cette maman savait s'élever, savait parler comme une maman, parce qu'il y a aussi des messieurs qui peuvent essayer, hein, à mettre ça la main pour voir la réaction de la maman. Mais une fois qu'ils sentent que non, tu réagis en lui faisant savoir dans le respect. Non, non, papa, je vois, tu vois ce point-là, la manière dont tu as fait, je trouve que les choses ne doivent pas se passer comme ça, voilà, voilà, voilà. Vous discutez comme des grandes personnes, comme deux adultes. Maman, soge simbité, bati kaka. Ne cherche jamais à sacrifier, de sacrifier ton sang à cause d'un homme. Aïe, 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 on se rencontre seulement comme ça avec ces messieurs. Hein. Mibali Bazara et Mibali, ils sont créés quand des Bazawana. Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. Ce qui est Simbi et Simbi. Ce qui peut Simbiter, chacun fait son chemin. Ok? Merci beaucoup. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Étant que mère, ça m'avait vraiment touché. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je pense que vous, comme moi, chacun a tiré quelque chose. Les mamans, les messieurs gigolos qui vont dans les vies des gens, si tu ne veux pas d'une maman, va carrément draguer une fille qui n'a pas encore eu d'enfant. Ça te ferait moins de problèmes. Ça t'éviterait beaucoup des histoires. Tu vois? Et ça, bien, laissez-nous avec des gens qui seront à mesure de nous accepter avec nos enfants. On ne vous supplie pas d'accepter nos enfants. Tu veux, oui, tu ne veux pas, tu passes ton chemin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à mes enfants, Joyce et Grace Mwamba. Je vous salue, je vous aime bien. Ok. Nadine Maïngi Matala, hein? Ma copine privée personnelle. La maman des bébés Soraya, je te salue. Trésor Labatte à la nouvelle mariée, la reine de son mari. Napesho bambote belé, nabosa ninani. Nabosa yamutu. Fali Lusamba, Mimi Mitope Mola, tous les anciens et anciennes du complexe scolaire La Bambine. Là, c'est mon école primaire. Et tous les anciens de l'Institut supérieur des commerces, IEC Promotion 2006. Je vous salue, je vous aime bien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Voilà, comme je l'ai toujours dit, vous savez, il y a des gens, il suffit seulement de me suivre comme ça. Quand ils me regardent, ils disent « Ah, Mireille Nangaï ». Tous ces gens-là, je vous salue. Il y a aussi des gens qui aiment bien... lorsqu'ils suivent mes vidéos, ça lui fait du bien. Ah, Mireille Nabiso, ça pied binombote.